Salut à tous. Si vous souhaitez apprendre à réviser efficacement, cette vidéo est faite pour vous. Car apprendre, c'est bien, mais apprendre intelligemment, c'est encore mieux. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 des méthodes que j'ai expérimentées en tant qu'étudiant, qui ont marché pour moi, pour mes amis, les étudiants que je connaisse, et il n'y a pas de raison que cela ne marche pas pour vous. C'est parti. Premier point, dites adieu à votre téléphone quand il le faut. Bon, je vous demande pas de le mettre à la poubelle, mais vous avez tout le temps vous avez le droit de le faire quand même, si vous le souhaitez. Alors d'après mon expérience, mettre son téléphone en mode avion suffit très largement. Cela vous permet de vous concentrer totalement sur votre révision, sur ce que vous faites, et de ne pas avoir à recevoir des appels parasites qui perturberaient votre concentration. Et ce le plus longtemps possible jusqu'à l'atteinte de l'objectif que vous vous êtes fixé pour cette révision. Car au fur et à mesure que les notifications Snapchat, Facebook, Instagram viennent sur votre téléphone, vous serez tenté à chaque fois à les lire, à les consulter, et on va pas se voiler la face. Il est 1000 fois plus amusant, de consulter ces notifications que de passer tout son temps à réviser ses cours et à faire ses devoirs. Bon, pour les plus déter d'entre vous, pour ceux qui se disent que le challenge que je vous fixe, il est très bas de gamme, vous pouvez cependant confier votre téléphone à une personne libre de votre choix. Mais attention, soyez sûr que c'est une personne qui ne va pas céder à vos demandes, qui ne va pas vous remettre le téléphone suite à votre demande, mais va attendre que vous terminez vos révisions, tous vos devoirs pour vous les remettre. Et là, ce serait bénéfique pour vous. Alors, deuxième point, utilisez des post-it s'il le faut. Alors, ce n'est pas unanime, il y a des étudiants qui vont bien s'amuser avec les post-it dans la révision. Enfin, je dis s'amuser dans le bon sens, dans le sens où ça va vraiment les aider, ça va vraiment participer à leur apprentissage. Et il y a des étudiants pour qui ils se sentent ne pas en avoir besoin. Donc, si vous êtes dans ce cas, ne vous forcez pas à les utiliser juste pour le plaisir. Néanmoins, je trouve que leur utilisation facilite grandement la vie. Quand j'étais en prépa, j'avais une amie qui utilisait ces post-it pour noter toutes les infos importantes de son cours. Donc ces post-it sont collés sur chaque page de son cahier, ce qui lui évitait de réviser tout le contenu du cahier à chaque fois. Ça lui servait de fiche, intra-cahier si on peut dire. Donc l'avantage de ces post-it, c'est que vous allez difficilement les perdre, étant donné qu'ils sont apposés dans votre cahier. Et cela vous évite aussi de perdre du temps au cas où vous recherchez des informations particulières, des informations importantes qui sont sur votre cahier et que vous aurez affiché, que vous aurez écrit sur vos post-it. Donc, il y a un petit inconvénient à ça quand même. Alors, c'est que ces post-it ne sont pas mobiles. C'est pas comme vos fiches, vous ne pouvez pas vous balader avec dans le métro, à la plage, au supermarché par exemple. Contrairement aux fiches de révision que vous pouvez trimballer partout. Donc, troisième point, vous devez choisir un environnement qui est idéal pour vous, pour pouvoir apprendre. Alors, vous devez trouver un environnement qui vous stimule, qui vous stimule à apprendre. Donc, alors, il y a des personnes qui sont plus à l'aise dans un parc, par exemple, qui dans un parc vont être plus conditionnés à apprendre. Il y en a d'autres, ce sera à la bibliothèque, d'autres, ce sera chez eux, sur leur bureau, par exemple. Alors moi je trouve personnellement que la bibliothèque c'est un endroit intéressant car on est entouré par des personnes qui travaillent, qui révisent, qui sont dans le même mindset que nous et ça nous influence profondément, inconsciemment, sans le savoir. Et en plus de ça, on a à portée de main des livres, des documents à portée, des ordinateurs pour faire des recherches et ça c'est grandement intéressant parce que voilà, ça va vous permettre d'aller au-delà des cours que vous recevez à l'école. Donc, bingo. Par contre, si vous êtes plutôt le genre de personne qui révise chez lui, dans un pyjama et sur son lit tranquillement, je pense pas que ce soit une bonne idée parce que dans ce système, vous n'êtes pas vraiment très conditionné à apprendre. Donc ce qui va se passer, c'est que votre cerveau, il va plus vous motiver à dormir qu'à retenir vos leçons. Donc vous aurez pu regarder cette série de Fast and Furious ou Game of Thrones. Ça aurait rien changé parce que tout le temps que vous allez passer devant votre cahier, dans cet état, dans ce pyjama, c'est un temps que vous perdez inutilement. Donc on s'assoit bien sur son bureau et on travaille comme un chef. Donc maintenant le point numéro 4, faites des pauses très régulièrement.
Alors d'après les chercheurs William Demont et Nathalie Kleitman, la productivité de l'homme s'appuie sur un rythme qu'ils appellent le rythme corporel. Donc en quoi cela est-il lié? Il s'avère que ce rythme suit le cycle de 90 minutes, ce qu'on appelle un rythme ultradien. Donc c'est-à-dire que pour fonctionner au mieux de nos capacités, nous devons renouveler notre énergie toutes les 90 minutes, et ce non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Au fait, notre cerveau, il a besoin de temps en temps de repos pour être au top de sa forme. Donc sachez que vous ne pouvez pas être concentré tout le temps, H24. Donc donnez l'opportunité à votre cerveau de se détendre dès que vous le jugez nécessaire. Maintenant, 16e point, c'est à toi de nous le dire. Quelle est ta méthode pour être productif dans tes révisions? Et voilà, et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.